Horner révèle pourquoi il n'a jamais été question de prendre Alonso chez Red Bull. Oula, les fans d'Alonso vont pas apprécier, je pense. Nous voulions conclure un contrat de 2 ans. Il n'était prêt à signer que pour 1 an. Alors, là c'est... Ah oui d'accord. À la fin de la première période d'Alonso chez McLaren en 2008, Horner se souvient avec émotion du voyage à Madrid. Nous étions convaincus qu'il avait un contrat avec Ferrari dans sa poche arrière à ce moment-là. On n'avait donc pas pu conclure l'accord. Non mais là, regardez, juste. En fait, Alonso voulait aller chez Red Bull en 2009. Parce qu'il savait qu'en 2010, il allait chez Ferrari. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, c'est con, parce qu'en 2009, la Red Bull jouait les victoires quand même. Hein. Et au final, il s'est tapé une Renault de merde en 2009 encore. Une bouse énorme. Il aurait pu... Enfin... À la limite, il aurait pu négocier avec Ferrari pour arriver en 2011 seulement, quoi. Je sais pas si ça aurait été possible, mais bon. Alonso n'a pas réussi à terminer au-delà d'une décevante 9ème place au championnat du monde lorsqu'il courait chez Renault en 2009 avant de partir chez Ferrari en 2010. S'il était venu chez nous en 2009, les choses auraient pu être différentes. Et même au milieu de la saison 2009, il était convaincu s'il montait dans notre voiture, il pourrait encore gagner le championnat cette année-là. Ouais, mais bon, voilà, il a fait un choix de... Là, encore une fois, voilà, choix de carrière dégueulasse de la part d'Alonso. Je me souviens de l'avoir rencontré avec Adrian Newey à l'arrière d'une voiture de location à l'aéroport de Spa, je crois que c'était vers 2011 ou 12, à propos d'un passage chez Ferrari, mais une fois de plus, une collaboration ne s'est pas concrétisée. Horner a également révélé qu'Alonso et Red Bull ont eu des discussions au début de l'année pour courir pour l'équipe autrichienne. Dès le début de cette année aussi, donc c'était incroyable la longévité qu'il a eue, la compétitivité qu'il a eue, les statistiques qu'il a, le talent, etc. Il aurait dû gagner plus que ça. Bah oui, mais bon, encore une fois, on critique ses choix de carrière, hein, plus que son talent en fait, et puis son caractère aussi toxique envers les équipes dans lesquelles il a été. Bon, chez Aston, il se tient à peu près à carreau parce que derrière, il y a le patron qui a son fils aussi comme équipier, donc voilà. Enfin, il a Lance Stroll, le fils du patron, comme équipier, c'est ça que je veux dire. Mais bon. Au final, Red Bull Alonso, ça s'est jamais fait, ça se fera jamais, au final. Ça aurait pu se faire, mais c'était pas écrit que ça allait se faire. C'est comme ça.